Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la reprise des vidéos pour les signes astro. Donc du coup, on va faire pour janvier 2022. J'ai tiré en amont, donc pour aujourd'hui, ça sera nos chers amis les scorpions. J'espère que vous allez bien. J'ai eu pas mal de changements ces derniers temps. Du coup, j'ai pas pu faire de vidéo et là, j'ai le plaisir de recommencer. Donc j'espère que depuis le temps, tout va bien pour vous. Vous allez voir, du coup, j'ai mis au point un petit tirage un peu différent pour, du coup, pour finir l'année. Puis vu que ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de suivi dans mes vidéos, voilà, c'était envie de tester quelque chose de nouveau. Donc vous allez voir, on va y aller ensemble parce que c'est un peu nouveau pour moi aussi. Donc on va faire ça ensemble. Et écoutez, on va commencer. Hop, on va se mettre un peu des énergies. Et on va commencer par tirer une carte d'oracle pour voir un petit peu l'ambiance générale, les scorpions, pour votre mois de janvier 2022. Alors, les scorpions, janvier 2022, quelle sera la tendance, l'énergie, les influences? Qu'est-ce qui sera pour vous pour janvier 2022, les scorpions? Allez, ça sera celle-ci. La mélancolie heureuse. Waouh, c'est beau ça. On a l'énergie de Jupiter. La mélancolie heureuse. Je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'on peut avoir, comment dire, cet attachement au passé qui des fois n'est pas toujours évident. Parce qu'on a des regrets, des remords, parce que on peut même être dans l'idée de c'était mieux avant. Il y a tout ce rattachement au passé qui est pas toujours évident parce que c'est tout est dit dans le terme, hein, c'est passé, donc les choses sont révolues. Et la mélancolie heureuse, c'est pour moi, là, comment je la ressens, c'est comment dire, un acte de foi et un acte de compréhension que ce qui est passé, que autant garder le meilleur, autant garder le plus beau, autant ne pas y revenir déjà dans une énergie négative. S'en défaire complètement, je sais pas si c'est pas que c'est pas possible, mais c'est vrai qu'on est dans des sociétés, dans des schémas où l'instant présent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à vivre. Mais en tout cas, il y a une envie de au moins regarder ces périodes du passé avec le sourire, avec bonheur, avec une mélancolie heureuse. Voilà, tout est dit. Donc voilà, ça sera votre tendance générale pour le mois de janvier, les scorpions. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Et comme je vous disais, donc j'ai mis au point un petit tirage un peu influencé par le changement que j'ai eu ces derniers temps, puisque j'ai eu un déménagement. Et en fait, j'ai un oracle où les maisons astrologiques sont associées à des pièces de la maison. Et je trouvais ça intéressant d'aller voir un petit peu le travail qu'il y aurait à faire à ce niveau-là. Donc voilà, allez, on attaque, comme ça vous allez voir, on va faire ça ensemble. Allez, dans un premier temps, donc pour ce mois de janvier 2022, les scorpions, j'aimerais voir la pièce qui est trop encombrée, où on y a mis trop de choses, où c'est le bordel, où là il faut trier, il faut faire un coup de ménage, la lumière ne rentre plus, c'est poussiéreux, ça sent pas bon. Enfin voilà, un petit peu cette pièce qui demande votre attention parce qu'il faut faire un bon coup de clean pour vous les scorpions. Allez, au mois de janvier 2022. On va aller voir ensuite cette pièce où il fait bon vivre pour vous, où vous êtes un petit peu dans votre confort, à l'aise. C'est la pièce où vous allez pour respirer, pour méditer, pour être vous-même. Voilà, cette pièce où il fait bon vivre. Pour janvier 2022, cette pièce où il fait bon vivre pour vous les scorpions. Et ce qu'on va aller voir ensuite, c'est cette pièce qui mérite votre attention. Vous voyez, cette pièce où, pour le coup, vous n'avez fait aucune décoration, vous n'avez rien installé, vous n'avez rien fait, vous l'avez laissé un petit peu de côté. Donc voilà, on va aller voir cette pièce dont il serait temps de vous occuper, mais voilà, pour le coup, là, ça serait pour la remplir. Pour y mettre de l'énergie. Allez, ça sera celle-ci. Et on va les compléter avec le tarot. Vous allez voir. Parce que comme ça va nous indiquer le pourquoi et comment vous
occuper, pourquoi c'est dans cet état-là, pourquoi ça en est là, et comment vous en occuper. Donc on va tirer 2 cartes pour chaque état. Allez, les scorpions, janvier 2022, pourquoi, comment. Allez, celle à nettoyer. Pourquoi, comment. Celle où vous êtes bien, où il fait bon vivre. Pourquoi, comment. Et celle qui mérite votre attention. Pourquoi et comment. Allez. Allez, on va aller voir ça directement. Donc, la pièce qui mérite d'être nettoyée, l'atelier, le lion. Ok. Là, l'atelier, il est trop encombré. Hein. On a fait peut-être un petit peu un petit peu trop de projets. Donc, c'est la pièce, c'est la maison 5, celle du lion. C'est celle de... comment dire, de comment on se présente, comment on brille. C'est justement tout ce côté artistique, acteur. Il y a aussi une question d'ego. Mais d'ego parce qu'on veut attirer l'attention, parce que si on veut attirer l'attention, c'est que généralement on a un besoin de reconnaissance. Là, pour le coup, on y a mis trop de choses. On a trop rempli. L'atelier, là, il faut donner un bon coup de nettoyage. Peut-être justement pour faire le tri entre les projets qui n'ont pas abouti, les projets que vous regrettez de ne pas être allé jusqu'au bout, les envies voilà, que vous avez eues, mais qui sont restées voilà, en état et qui se sont empilées, et que finalement, à trop vouloir en faire, à trop vouloir démontrer, à trop vouloir, comment dire, à trop vouloir, oui, voilà, démontrer ce dont on est capable, mais du coup, vous avez peut-être un petit peu trop rempli cette pièce. Allez, on va voir donc pourquoi, comment. Pourquoi elle est trop remplie? Ben oui, le hiérophante, s'il y a une place comme ça, justement, le hiérophante, c'est un petit peu, souvent quand il peut ressortir en énergie négative, c'est comment dire, cette notion d'imposteur en fait, hein, ce syndrome de l'imposteur. Vous en faites beaucoup, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup à démontrer parce que vous ne sentez pas forcément peut-être prise au sérieux, vous ne sentez pas forcément à votre place, vous ne savez pas comment imposer, alors j'ai envie de dire une autorité, parce que c'est vraiment cette énergie du hiérophante, hein. Il y a une autorité naturelle que vous avez peut-être du mal à trouver. Et du coup, on en fait trop, on remplit trop, on se perd un petit peu, j'allais dire même au niveau du public. C'est-à-dire que, vous voyez, sur la carte du hiérophante, il parle à 2 personnes. Et c'est d'ailleurs, dans les arcanes majeures, c'est la première fois qu'on voit des personnages autres que la personne principale de la carte. C'est la première fois qu'on voit des personnes à qui il s'adresse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi cette idée d'avoir un public trop large. C'est-à-dire aussi revenir à l'essentiel de qui mérite, on va dire, votre attention, qui mérite votre énergie. Faire le tri, voilà, aussi, peut-être dans les amis. Faire le tri, justement, si vous êtes quelqu'un d'artistique, faire le tri dans les personnes qui vous soutiennent ou pas, justement. Peut-être dans la famille. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, là, le tri qui vous est demandé, c'est aussi ça, c'est aussi revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus centré. Le hiérophante, c'est aussi cette énergie, c'est une énergie qui est, comment dire, de transition. C'est-à-dire, c'est une énergie qui permet de passer à autre chose. Donc là, il y a peut-être justement cette énergie de la mélancolie heureuse. Il y a peut-être besoin de mettre tous ces projets qui n'ont pas fonctionné, toutes ces personnes avec qui ça n'a pas fonctionné, de côté et de pouvoir passer du coup à une nouvelle étape. Comment? C'est super intéressant parce que là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est réaliser ses rêves. Et le 9 de coupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage seul. Alors je ne pousse pas à la solitude et à rester tout seul, hein, c'est pas le but.
Mais il y a une idée que si vous voulez réaliser vos rêves, il va falloir faire les choses pour vous. Hein. Il va falloir arrêter de faire les choses pour être en représentation, pour prouver quelque chose. Faites, pareil, le point sur vos rêves à vous. Pas ceux pour papa et maman, pas ceux pour les amis, pas ceux pour vos enfants. Quels sont vos rêves à vous? Revenir à l'essentiel, à ce qui est important pour vous. Intéressant. Alors, la pièce dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Le bureau. Ok. Le bureau, donc associé au Capricorne, on est sur tout ce qui est justement mise en place des projets. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'en contraste, ces deux pièces, justement, l'atelier, il y a le côté plus artistique, plus émotionnel, où là, c'est un petit peu plus difficile pour vous à gérer. Et là, on a ce côté un peu plus... vous voyez, la pièce n'est pas du tout aménagée de la même façon. Là, on est sur quelque chose de carré, de concret. J'ai l'impression que par contre, quand il s'agit de justement mettre au point vos projets, comment expliquer ça? Quand il s'agit d'être rigoureux, quand il s'agit de faire des choix... mais justement, qui n'implique pas d'émotion, là, par contre, vous vous sentez à l'aise. C'est dès qu'il y a... Parce que en fait, c'est un petit peu, entre guillemets, la problématique du lion. C'est que le lion brille pour qu'on le regarde, pour qu'on l'aime. Et quand il y a ça qui est mis en jeu, c'est plus compliqué pour vous. Quand vous faites les choses... comment dire? Quand vous faites les choses détachées de cette envie d'être aimé, là, vous êtes beaucoup plus performant, en fait. Quand il n'y a pas d'émotion, voilà, c'est ça. Quand il n'y a pas d'émotion, hein, bien sûr, on va mettre avec des guillemets, mais voilà, quand il y a quelque chose de rigoureux, de plus froid, de plus synthétisé à faire, là, par contre, vous vous sentez à l'aise. Mais on va aller voir un peu plus pourquoi et comment. Ok. Pourquoi? Parce que justement, en fait, c'est un petit peu cet espace à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une énergie qui ressort plus brouillon quand c'est ce qui a montré à l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur de vous, vous voyez, il y a la grande prêtresse. À l'intérieur de vous, il y a quand même une espèce de sérénité, j'ai presque envie de dire. Il y a une espèce de maîtrise de vous-même. Il y a une envie d'apprendre aussi, hein, même si elle est déjà au stade de grande prêtresse. C'est quand même une énergie où on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre, on a envie de creuser les choses. Donc en fait, j'ai l'impression que quand vous êtes dans votre petit cocon intérieur, quand vous êtes centré sur vous-même et pas du tout, j'ai presque envie de dire, en contact avec l'extérieur, on retrouve un petit peu cette notion de solitude. Là, j'ai l'impression que vous êtes quand même ultra performant, vous êtes dans votre plein potentiel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en revenir à vous et vos rêves à vous, en fait. Parce que si vous êtes dans cette énergie juste pour démontrer, pour montrer aux autres, ben forcément, ça vous met à mal, quoi. Et surtout qu'en fait, là, la tour, pour moi, on revient à cette idée d'ego. Mais l'ego, c'est pas forcément déjà négatif, parce que c'est important d'avoir un ego solide, mais c'est aussi une notion de... comme je disais tout à l'heure, de vouloir être aimé, de vouloir prouver. Laissez tomber ça, en fait. Si vous vous obstinez à vouloir faire les choses pour vous les autres, à vouloir les faire mais donc par ego, ça va pas fonctionner. Tous vos projets vont capoter, toutes vos connexions vont capoter à chaque fois. Il faut vraiment... ouais, il faut vraiment vous reconnecter à vous-même, il faut vraiment vous reconnecter à ce pourquoi vous êtes fait, en fait. Là, pour moi, il y a une envie de comprendre votre mission de vie, en fait. C'est des notions qui parleront pas toujours à tout le monde, mais même au niveau professionnel, en fait, de vraiment trouver quelque chose dans lequel vous épanouir. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est lié au professionnel. Ouais, trouver un travail qui vous épanouit plus. J'ai l'impression que vous n'êtes plus vraiment épanoui dans ce que vous faites. Vous êtes capable de regarder justement toute cette phase de votre vie avec un certain... Voilà, quelque chose d'assez heureux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un ras-de-bol. Hein. Il y a quelque chose à...
Il y a quelque chose à démonter, il y a quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à éjecter. Et j'ai l'impression que pour le coup, c'est vachement au niveau professionnel en fait. Et justement, réaliser vos rêves de vous, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, quoi. Allez, on va aller voir la pièce qui demanderait un petit peu plus d'attention de votre part. Le hall d'entrée, la maison 3, les Gémeaux. Là, on est sur la communication. Donc, je pense qu'au vu des cartes précédentes, le hall d'entrée, c'est voilà, cet endroit où on va accueillir les gens, c'est cet endroit où on est entre l'intérieur et l'extérieur. Et j'ai l'impression, comme je vous disais, c'est un petit peu ça, c'est le pont. On pourrait presque la mettre entre les deux, cette carte-là, c'est-à-dire que c'est un petit peu le pont entre votre extérieur, ce que vous montrez au monde, et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et maintenant, il est peut-être temps de, comment dire, oui, de l'exprimer, de vous affirmer, de le dire, de communiquer là-dessus, en fait. Allez, on va voir pourquoi, comment. Bah oui. Vous avez vu, à chaque fois, vous avez une majeure, là, hein, sur les pourquoi. Donc, c'est vraiment des changements importants. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau pro. Pour moi, là, il y a presque une, comment dire, une reconversion, changement complètement de carrière. Justement, on en vient à quelque chose de plus organisé pour soi. En tout cas, voilà, pour moi, il y a une envie de changement au niveau pro pour moi, chez vous, pour ceux à qui ça parle. Hein. Parce que pourquoi parce qu'il est temps de trouver votre étoile, parce qu'il est temps de trouver ce qui vous fait vibrer, parce qu'il est temps de trouver votre destinée. Il est temps d'aller vers ça, en fait. Là, c'est le moment, là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que, comme je vous disais, il y a ce besoin de clôturer une page, il y a ce besoin de tourner une page, il y a ce besoin de passer à autre chose. C'est vraiment, ouais, vous êtes vraiment dans la phase de transition. Vous n'êtes pas encore, vous savez pas forcément où vous avez envie d'aller, vous savez pas forcément, enfin, il y a encore une notion il y a besoin de nettoyer certaines choses. Mais voilà, pourquoi? Parce que il est temps d'aller communiquer avec l'extérieur vos envies, vos besoins, ce sur quoi vous voulez vous construire, en fait. Si c'est pas au niveau pro, ouais, c'est peut-être justement au niveau de la famille, besoin de... Non, j'ai vraiment cette notion de... Excusez-moi. Mais de pro, mais ça peut être aussi au niveau des... on va dire des plaisirs, des loisirs, comment dire, des activités. Hein. C'est pas forcément que non plus... vous pouvez garder le travail dans lequel vous êtes, entre guillemets, si ça vous permet d'avoir une certaine stabilité. Mais en contrepartie, il est temps d'aller vers votre destinée, en fait. Mais je pense que... voilà, je dis ça, j'essaie de tempérer, mais en fait, je pense que quoi qu'il arrive... ça va vous donner envie de faire un nouveau boulot, ça va vous donner envie de faire les choses pour vous, en fait. Comment? Mais le 7 de bâton, on est vraiment... on est sur, justement, marquer ses limites, marquer son territoire. C'est les influences extérieures, hein, comme je vous disais, d'arrêter de vouloir faire les choses en écoutant les avis des autres, c'est important aussi, hein, mais là, par rapport à ce qui se passe pour vous, d'arrêter de constamment écouter les avis des autres pour vous choisir ce que vous voulez pour vous. Là, il est grand temps de presque vous prendre en charge vos besoins, vos désirs, vos envies, et d'aller les mettre en place, en fait, d'aller vraiment les mettre en place. Là, encore une fois, c'est pas pour rien que c'est la maison des Gémeaux, parce que il y a ce côté, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le 7, c'est vraiment pareil, c'est... le 7 de bâton, surtout, c'est ce lien avec l'extérieur et de comment on veut y être, comment on veut se présenter, comment on a envie de communiquer sur ce qu'on est, en fait. Donc voilà, mes amis scorpions, ce que je pouvais vous dire. Donc en résumé, voilà, comme je disais, il y a un pont, il y a un lien à faire entre ce que vous montrez aux autres et qui vous êtes vraiment. Et je pense que une fois que vous aurez ne serait-ce que communiqué avec vous-même, quand vous aurez compris
que vous avez du potentiel, que vous avez du pouvoir, que vous avez le droit d'être la personne que vous voulez être, que vous avez le droit de déconstruire ce qui a été construit. Ok, c'est confortable ce qu'il y avait jusqu'à présent, mais si c'est pour juste répondre à des croyances et à des besoins extérieurs, ben en fait, c'est de toute façon voué à un certain échec. Donc, ouais, je pense que là, vous êtes, pour ceux à qui ça parlera, vous êtes vraiment appelés vers votre destin, vers votre envie, vers ce pourquoi vous êtes fait, et que c'est à vous. C'est à vous vraiment, hein, pareil, hein, cette maison des Gémeaux, c'est vraiment, c'est votre énergie, c'est l'énergie que vous allez y mettre, c'est les intentions que vous allez y mettre qui fera toute la différence, en fait. Donc voilà, les scorpions, ben, c'est pas mal, hein, écoutez. Regardez, on va se faire un petit tirage d'oracle pour compléter tout ça. Alors, on va faire ce que j'aime bien, on va tirer 3 cartes pour compléter et finir ce tirage. Comme ça, au moins, vous aurez un message un petit peu plus personnalisé. Allez, ça, c'est l'oracle message de ton âme. Alors, pour vous, les scorpions, pour janvier 2022, quel message pour vous, les scorpions, pour janvier 2022? Alors, 1, 2 et 3. Allez, on prend le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, choix numéro 1. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Allez, choix numéro 2. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Bon, pour l'instant, on est quand même bien cohérent avec le tirage, hein. Choix numéro 3. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Waouh, ben c'est des beaux messages, ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de magie et ouais, de connexion à l'univers, de connexion à soi. Et que là, c'est... Hein, je vous dis, là, vous êtes vraiment dans une phase de transition. Il ne demande vraiment pas grand-chose pour que vous soyez bien. Bon, ben voilà, les scorpions, ben c'est chouette de finir sur une note comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'était un tirage un peu changeant, un petit peu atypique. J'espère que ça vous aura parlé quand même. Ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.